Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute à Saint-Cloud sur un parcours rapide, 1500 mètres, terrain bon dans cette course réservée à des femelles de 4 ans et plus, course très ouverte, 16 candidates au succès au départ de cette rencontre où il y a beaucoup de possibilités. On va essayer de trouver la solution en 6 bien sûr pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Et puis bien sûr, n'oubliez pas le jeu responsable, c'est important, les mentions qui sont ici en bas. Allez, on y va, en 6. Écoutez, j'ai placé en tête une concurrente que j'aime bien, que je vous ai d'ailleurs donné dans l'émission Dans mes jumelles quand elle a effectué une rentrée gagnante. C'est le numéro 16, Iken. Alors Iken avait été absente entre le mois de septembre 2023 et le mois de mai 2024. Elle a donc gagné à Saint-Cloud pour sa réapparition le 6 mai dernier sur le parcours des 1600 mètres. Ici, donc, elle va courir sur 1500 mètres. Mais ça ne changera pas grand-chose. Elle avait bien fait également à Fontainebleau au mois de septembre où elle avait gagné devant Alva. Alva qui est l'une des favorites de ce The 50 d'aujourd'hui. Elle avait devancé Alva et aujourd'hui elle retrouve Alva avec 2 kilos d'avantage par rapport à cette performance du mois de septembre à Fontainebleau qui avait eu lieu sur le parcours des 1600 mètres. Donc tout ça pour dire que je trouve qu'elle a une position qui est plutôt intéressante sur l'échelle des poids. Elle est en forme comme le prouve sa rentrée gagnante et je considère qu'ici elle peut jouer le premier rôle. Elle a une cote intéressante ce matin en plus, elle est actuellement autour des 10 euros. Donc voilà, je la place en tête et je vous invite à la suivre de près. Je pense qu'elle peut réaliser une belle performance. Le numéro 16, Iken, que je place en tête. En deuxième position, j'ai placé le numéro 8, Freja. Alors Freja vient de finir troisième du prix Pistol Parker, qui est un peu la course de référence pour étudier ce The 50. C'était le 20 mai à Saint-Cloud sur 1400 mètres. Ce jour-là, elle a fourni une belle fin de course. Auparavant, elle avait bien couru à Longchamp en terminant troisième du prix de Chevilly. Si on prend ses 10 dernières courses, elle a fini 7 fois dans les 5. Et puis en plus, elle est montée par Alexis Pouchin, qui est en super forme actuellement. Donc je pense qu'elle est capable largement de monter sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 10, Alva. Alors comme je vous l'ai dit, Alva avait fini deuxième derrière Iken au mois de septembre à Fontainebleau. Dernièrement, elle a fini septième du prix Pistol Parker où elle a été bloquée, ça ne s'est pas très bien passé. Si ça avait été plus fluide, elle aurait pu être beaucoup plus près à l'arrivée. Et auparavant, elle a failli tomber, elle a été gênée, 17e, elle a terminé 17e à Chantilly le 2 mai. Mais cette performance ne reflète en rien ses qualités. Et donc, vous l'avez compris, je pense qu'il faut absolument la reprendre, Alva. Elle est largement capable de jouer un premier rôle ici. Donc, je la place troisième. En quatrième position, j'ai retenu une concurrente qui va participer à son premier handicap. C'est le numéro 1, Suviana. Alors, elle a pas mal de poids, 61 kg, mais elle dépend de l'entraînement d'André Fabre. Elle sera montée par Michael Barzalona. Elle vient d'échouer dans une listade le 23 mai sur 1600 mètres. C'était à Longchamp, dans le terrain collant. Je pense qu'elle n'a pas apprécié. Il faut savoir que l'année dernière, elle a gagné 3 courses, quand même, ce qui était plutôt très bien. Elle a été absente entre le mois d'août 2023 et le mois d'avril 2024. Elle a fait une rentrée honnête en Angleterre. Et puis ensuite, elle a recouru, honnêtement, on va dire, sauf l'autre jour où elle a plutôt mal couru. Mais pour son premier handicap, même avec un poids élevé, je préfère la garder. En cinquième position, j'ai retenu le 15, Sassica. Attention à Sassica, elle a fini 5e du prix Pistol Parker. Elle a plutôt bien couru ce jour-là. C'est une concurrente qui est souvent 3, 4, 5e. Et une nouvelle fois, je préfère la garder pour une position de ce genre. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 2 Etel du Nignan, qui est assez incroyable, qui a enchaîné pas mal de victoires, qui a vu sa situation au poids monter. Maintenant, elle doit porter 60,5 kg, c'est quand même pas mal de poids dans cette course. Elle est prise en 41 de valeur, donc elle n'a plus trop de marge. Mais elle est tellement courageuse, c'est elle qui a gagné dernièrement le prix Pistol Parker. Elle est tellement courageuse que je pense qu'elle est capable de se surpasser pour prendre une 3, 4, 5e place aujourd'hui. Donc je préfère la garder, il faut la respecter. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Horde aujourd'hui à Saint-Cloud. En tête, le 16 Iken que j'aime beaucoup. Derrière, les 2 élèves de Fabrice Chappet, le 8 Freja, le 10 Alva. Et puis derrière, le 1, le 15 et le 2. Départ de la course aujourd'hui, attention les amis, 13h55. On se retrouve maintenant demain pour Compiègne. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.